C'est une aiguille au centre, une aiguille qui rentre dans mon ventre très profondément. Vous m'avez posé la question, l'homme s'appelle Axor et j'ai 25 ans. Au terme d'une grossesse difficile, Edmonde a donné naissance à une fille qui vit aujourd'hui en Suisse. Elle a coupé les liens avec sa mère. Pour Jimmy Gueux, cette histoire n'est en rien extraordinaire. L'école des mines à Paris, bastion de la science et du rationalisme. Pourtant, ici aussi, on s'intéresse aux objets volants non identifiés, les ovnis. Pierre Lagrange est sociologue. Son objet d'étude, les apparitions d'extraterrestres et ceux qui s'y passionnent, les ufologues. Son champ d'exploration, Internet et ses milliers de sites consacrés aux ovnis. Pour le sociologue, tout a commencé à la fin des années 40. Au début, les soucoupes volantes survolent le territoire américain, puis les autres pays. Et après, les ovnis se rapprochent du sol, ils commencent à atterrir. Au milieu des années 50, ils commencent à laisser débarquer des passagers. Et au début des années 60, on commence à avoir des histoires d'enlèvement, de gens qui auraient été traînés à bord des soucoupes par les pilotes extraterrestres pour subir des examens plus ou moins médicaux et tout. Et aux États-Unis, donc, il y a deux grands thèmes, c'est Roswell et les enlèvements. Et il y a beaucoup d'histoires d'enlèvement. En France, il y a des groupes comme celui de Jimmy Gueux, donc, qui lui s'intéresse énormément à ces histoires-là. Alors Jimmy Gueux reprend non seulement les histoires américaines, c'est-à-dire qu'ils se sont installés aux États-Unis sous le Nevada et le Nouveau-Mexique, mais il a détecté leur présence en France. L'ennemi des extraterrestres en France, c'est lui, Jimmy Gueux. Aujourd'hui, il part en enquête. Il va recueillir les propos d'un témoin en Provence. Jimmy Gueux est écrivain de science-fiction. En 40 ans de carrière, il a écrit plus de 100 romans vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Et depuis 10 ans, il recueille les témoignages. Son prochain livre, Terre, ta civilisation fout le camp, tout un programme. Il est question des ovnis et des extraterrestres, des censures gouvernementales. Quand je dis ça, c'est au pluriel, c'est à l'échelle de la Terre. Et en particulier sur la CH. La CH, c'est la connerie humaine. Il faut en parler, parce que c'est à la base de la censure. Tous les médias, sans exception, se sont fait piéger. Et ils sont devenus les complices. Seulement, ce qui est dramatique, c'est qu'une bonne partie des médias sait qu'ils sont complices d'une forfaiture planétaire. Et ça, le jour où il va falloir, je ne dis pas régler les comptes, c'est prématuré, mais le jour où il va falloir prendre conscience des responsabilités, je préfère être dans ma peau que dans la leur. Aix-en-Provence. Edmonde est voyante, Danielle, lui, hypnotiseur. C'est elle que Jimmy Gueux vient voir aujourd'hui. Il y a 25 ans, dans le Doubs, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Elle était avec 3 collègues de travail en voiture quand soudain... Nous sommes arrivés au-dessus d'une montagne et on a vu une soucoupe volante, quelque chose qui était de 3 couleurs différentes. C'est comme si 3 formes de lumière tournaient différemment. Et bon, je dis chef, regardez, il y a quelque chose dans le pré. Et pour moi, la voiture s'est arrêtée. J'avais la main sur la poignée, comme si comme si on allait descendre, comme si... bon, pour moi, il m'a semblé que le temps s'est arrêté là. Et il était 6 heures sur nos montres, on avait chacun des montres, mais il faisait nuit. On est passé de jour à nuit sans se rendre compte. Et il est resté 3h30 dans ma vie sans savoir ce qui s'est passé. Ça va bien comme ça. Dans un premier temps, je vais mettre de la musique. Détendu, souplement, décontracté, le reste, c'est mon problème. On envoie la musique, et puis le reste, ça va être bon. Votre tête est lourde, et là, vous dormez profondément, vous écoutez le son de ma voix, vous le pensez. L'hypnose qui va être pratiquée sur Edmonde doit lui permettre de connaître la vérité. Selon Jimmy Gueux, les victimes d'enlèvement ont été conditionnées par les extraterrestres pour oublier les expériences qu'on leur a fait subir. L'hypnose est le seul moyen de faire sauter les verrous et de se souvenir. Vous êtes tous les 4. On arrive au-dessus.
Vous arrivez, donc, mettons une plateforme. Voilà. On va dire que c'est une plateforme. À ce moment-là, il se passe quoi? Vous voyez quoi? Vous voyez qui? Vous voyez comment? On dirait que c'est des poissons, mais ce n'est pas des poissons. Leur visage est comme le nôtre, mais beaucoup plus beau, des yeux bleus. Ils font un signe de la main. Oui. Ils font un signe comme ça. Bien. Donc vous arrivez dans une pièce à ce moment-là. Oui. D'accord. On vous déshabille. Et après, On me déshabille. Ensuite, on me met quelque chose sur le ventre. Une espèce de cuvette ou d'une espèce d'assiette. Mais cette assiette me fait peur. J'ai peur. je suis là. C'est une aiguille au centre, une aiguille qui rentre dans mon ventre très profondément. Vous m'avez posé la question, l'homme s'appelle Axor et j'ai 25 ans. Au terme d'une grossesse difficile, Edmonde a donné naissance à une fille qui vit aujourd'hui en Suisse. Elle a coupé les liens avec sa mère. Pour Jimmy Gueux, cette histoire n'est en rien d'extraordinaire. Et rien qu'aux États-Unis, dans la décennie ou les 2 décennies écoulées, on estime qu'il y a probablement une dizaine de millions de cas. Une dizaine de millions de cas d'enlèvement, d'abduction, comme on dit là-bas. Et tout ça est connu des autorités de toute la planète, sans exception aucune. Sans exception aucune. On nous trompe depuis 50 ans. Dans le monde des ufologues, Jimmy Gueux se trouve à la marge, tant son discours est extrême. Lui, il défend des références qui sont assez extrêmes pour le coup, puisque c'est quand même très nettement lié à des notions de complot qu'on retrouve dans les milieux d'extrême droite. Et si c'était vrai? Là, ça serait, enfin, quand on voit tout l'argent qui est dépensé, qui a été dépensé par la NASA pour les programmes SETI et tout, si c'est pour rencontrer des espèces de débiles de l'espace, franchement, je ne sais pas si là on va faire un grand pas dans l'histoire. Croire aux extraterrestres n'est peut-être pas aussi innocent qu'on pourrait le penser. Les ufologues ne sont pas tous de doux rêveurs.